message de la part de la famille Couture. À venir à l'avant, Lina, Yvan et Simon pour nous parler de leur frère, s'il vous plaît. Ouf, on va passer au travers, hein, Pierre? Bonjour tout le monde. Je suis Lina, la sœur de Marc. Je suis la 6e de la famille. Marc était le 3e. Salut mon Marc, mon partenaire, mon buddy, mon grand frère. Durant plusieurs années, nous avions au tournoi des Washers qui avait lieu avec la famille Couture élargie. Le bonheur que j'ai eu, Marc, d'animer les soirées avec toi, les fous rires que nous avions en nous déguisant de la petite remise en arrière. Une année, nous étions en clown, une autre année en Popeye moment. Et toi, Marc, tu orchestrais le tout avec une main de maître. Et que dire du 13 mai 2023, lorsque l'équipe de hockey Cool FM, dont tu as été trésorier durant plusieurs années, ont remporté le championnat. Nous étions avec toi. Mon Dieu, que tu étais heureux. Je crois que c'est ton chum Stéphane, mais j'ai su tout à l'heure que c'était Carole Poulain qui est venue te porter la casquette des champions à ton siège. Tu ne voulais pas descendre sur la glace, de peur de tomber. Marc, lorsque tu nous as convoqués pour un FaceTime la veille de ton décès, je me doutais bien que quelque chose d'important à nous annoncer. L'annonce était que tu t'en allais à la maison de soins palliatifs Catherine de Lompré. Nous, la famille, nous étions tous en larmes. À chaque fois que la maladie progressait, tu disais toujours cette phrase, et tu l'as dit aussi cette journée-là. Maman, on est rendu là. Quelle tristesse. Mais te connaissant, tu avais dans ta petite tête l'idée de rester chez toi, au moins pour la fin de semaine. Le jour suivant, tu as rendu ton dernier souffle dans ton fauteuil. Sache que ce qui est arrivé était le mieux pour toi. Tu étais prisonnier de ton corps, et pour avoir été chez toi avec Jacques quelquefois pour donner du répit à France, nous savions à quel point cette maladie te rongeait. France, je profite de l'occasion pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour Marc. Maintenant, le temps mettra de la douceur sur le vide que tu nous laisses. Alors, repose en paix, cher grand frère. Tu as été rejoindre papa. Veille sur nous, je t'aime. Bon, c'est facile de terminer. Marc était devenu un beauceron. Il disait, il y a deux sortes de monde. Ceux qui sont beaucerons et ceux qui voudraient l'être. Marc était, moi je suis 7e sur 8, puis Marc était privilégié parce qu'il était dans les 5 premiers. Les 5 premiers, les autres, ils ont tous les yeux bleus. Les autres, les 3 derniers, mais on dirait que des belles couleurs de partie, là, fait qu'on... Moi, Lina et Renaud, on n'a pas les yeux bleus de ce côté-là. Respect, honnêteté et entraide étaient des valeurs importantes pour Marc. Entre autres, Marc était venu peinturer tout ça chez nous, dans notre nouvelle maison. Sur la ferme familiale, Marc était l'homme de confiance de Renaud pour le tracteur. Lors des foins, Marc arrivait en fin de journée, faisait sa journée à la caisse, et venait pressé des fois, qu'il y avait une petite bière avec lui pour se rafraîchir. Grâce à Marc et à ses contacts, je pouvais me procurer des billets pour le ProLab à Saint-Georges dans les années 2000, début, l'aréna était pleine quand c'était Tedford, Saint-Georges, ben là, ça prenait contact pour des billets, et le monde, il y avait Marc qui était là. En parlant de cette rivalité, je dois vous conter une anecdote. C'est aux alentours de 2004, on était à Tedford, puis on était dans la loge de Seth-Lequi, puis la loge est juste au-dessus du banc des joueurs au centre de la glace. Puis Marc, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je ne sais pas s'il y avait une bière des mains ou deux, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est penché, puis les lunettes ont tombé sur la glace, directement sur la glace.
Fait que là, le calibre de jeu est quand même assez bon. Un semi-pro, ça patine de tous les côtés. De temps en temps, là, le patin passait proche des lunettes qu'on voyait d'en haut. Puis là, Marc criait en bas, puis il connaissait une couple de joueurs, puis les gars s'en viraient pas. À un moment donné, les gars sont envirés, puis là, mes lunettes! Mais ils comprenaient pas ce qu'il disait. Mes lunettes sont en bas. Puis là, il y a un joueur qui a vu ça. Les lunettes sont là. Puis pas d'arrêt de jeu, rien. Là, il a pris son bâton. Puis il a ramassé les lunettes. Puis il a manqué sa première shot. Deuxième shot, il l'a eu. Là, il y avait de la neige sur les lunettes. Puis tout ça. Puis là, il ramasse ça. Puis là, il y avait un Paul Chance qui était là. Puis Paul Chance, c'était un bagarreur de Saint-Georges. Mais c'était plus un style lutteur qui donnait un spectacle un peu. Fait que lui, quand il a vu ça, il est allé chercher les lunettes. Puis là, il est allé dans les estrades, puis là, il les a mis, puis là, ben là, je vois bien. Puis là, le Marc est arrivé, il est allé chercher ses lunettes de ce côté-là. J'ai fait plusieurs voyages avec Marc. Mon premier, je l'ai fait à Myrtle Beach en 2004. C'est ça que Gérard Grenier m'a dit, parce que lui, il a une bonne mémoire, puis au niveau des dates, moi, je suis moins fort. Puis Rock Laflamme complétait le forçat. Marc nous a fait découvrir, parce qu'on avait 20 heures de route, nous a fait découvrir à ce moment-là Caillouche. Fait qu'à chaque fois qu'on allait à Myrtle, aller-retour, on nous mettait toujours une heure. On savait pas mal des paroles à un moment donné, fait qu'à chaque année, c'était Caillouche qu'on écoutait de ce côté-là. Ensuite, on est allé à Orlando, de Villages, d'autres destinations en Floride. Marc aimait moins faire la cuisine, puis il disait, les gars, laissez-moi la vaisselle, je vais m'en occuper. Mais il s'en occupait, c'était correct. Il aimait faire le DJ, lui aussi, avec sa musique plus traditionnelle. Il n'y avait pas beaucoup de AC/DC, Van Halen, puis Brian Adams, c'était plutôt des chansons traditionnelles québécoises de Soda Lover, entre autres. Jamais j'ai entendu mon frère sacré. Jamais, c'est vrai. Même après un double, un triple, il disait plutôt « Yves Batinx », mais jamais j'ai entendu Marc sacré. Lorsque Marc venait pour donner la main, il disait « Rencontre-moi donc ». Il disait ça quand il disait « Il venait pour rencontrer quelqu'un, puis les yeux dans les yeux, puis toujours de façon honnête ». Aussi, quand on lui demandait comment ça va, il répondait « Ça n'arrête pas de bien aller ». Il était un gars positif. Malheureusement, sa fin de parcours fut tout autre. En septembre 2022, soit 4 mois avant son verdict de SLA, j'ai fait un team avec Marc quand on partait en Farrington pour Myrtle. Il me dit, Pinot, c'est mon surnom dans la famille, Pinot, il dit, je peux pas y aller. Il dit, j'ai pas de force, j'ai pas d'énergie, puis je joue très mal. J'ai essayé de le convaincre, Marc, il y a un 19e trou, puis tout ça, mais vraiment, il n'y avait pas d'énergie, puis il ne pouvait pas venir à ce moment-là. On était resté sur 4 mois. Fait que là, il dit, à ce moment-là, en août 2023, j'organisais toujours une game, moi, pour jouer à Saint-Georges, parce qu'il y avait un très beau terrain à Saint-Georges, puis ma gang était de Tedford, puis Marc y allait tout le temps, puis cette journée-là, il n'a pas pu venir. Mais on est allé avec Renaud Turcotte, qui était son conseiller vestimentaire. Marc avait quand même du service là, chez eux. Et il faisait une super belle journée, puis on jouait l'après-midi. Puis là, il disait, excusez, quand on partait, il dit, Simon, c'est plein de... Il dit, l'auto, le golf, il avait les yeux pleins d'eau. J'ai eu la chance de souper avec toi, Marc, le samedi précédent ton départ. Il y avait moi, France, José, ma mère. Il dit, qu'est-ce qu'on mange, moi, Marc, c'est toi qui choisis. Oh, de la pizza, OK, avec des oignons français, avec des frites. Fait que ça fait la job avec un peu de vin, qui était de bonne humeur, je suis content d'avoir été pour cette journée-là. Il m'a dit, profite-en, mon Simon. Comme les nombreux conseils que tu m'as prodigués, je vais suivre ce conseil aussi. Un des commentaires que j'ai lus souvent sur Internet ou Facebook, que tu étais un gentleman. Ça en dit beaucoup. Marc, tu peux dire mission accomplie. Brillante carrière, jumelé une belle famille et tu as donné beaucoup à la communauté. Marc, tu auras laissé ta marque. Bon voyage, mon frère. Alors bonjour. Je pense qu'on va peut-être se répéter un peu, mais j'espère qu'on se complète aussi. Bonjour, moi je suis Yvan. Je vais vous parler du lien qui m'unissait avec Marc, et ensuite je vais vous parler de lien avec la famille. J'ai composé un petit mot qui dit que quand on perd un être cher, on peut avoir de la peine, mais on peut aussi regarder sa vie avec un sourire. On demandait souvent si Marc était le plus vieux. Non, moi je suis le 4e et Marc était le 3e d'un an et demi mon aîné. Marc a de cette façon toujours été plus grand que moi. Il a toujours été plus gros que moi. Il a toujours été
plus fort que moi. Marc avait un beau petit toupette, ben moi, on n'en parlera pas. Okay? Quand on était plus jeune, on se chamaillait comme tous les petits, comme les petits frères faisaient. Il ne gagnait pas toujours, parce que je courais plus vite que lui. On n'a jamais fait le décompte à savoir qui a cassé le plus de vitres de l'étable à côté dans la cour chez nous, en jouant au baseball. Mais on a tellement pratiqué que plus tard, on a joué dans le même club de balle-molle, moi à l'haricot et lui au champ gauche. Pour ce qui est de son intelligence, je pense qu'on est quelques-uns à avoir sauté notre tour, car Marc était doté d'une intelligence supérieure. Au cégep, ses notes frisaient souvent le 100%. Et quand il lisait quelque chose, sa mémoire enregistrait le tout pour toujours. D'ailleurs, ses enfants et ses petits-enfants ont hérité de cet avantage et en étaient très fiers. Moi et Marc, on a suivi la même route pour le travail. Après les études au cégep, on a travaillé les deux dans les banques pour ensuite bifurquer vers Desjardins. C'est à ce moment que Marc a pris une autre tangente, soit de se diriger vers la Beauce. De Terre-sur-Loire de naissance, il se présentait maintenant beauceron d'adoption, mais sans perdre son accent de Thetford. Il a œuvré efficacement à titre de directeur général des Caisses des Jardins dans plusieurs municipalités du sud de la Beauce, en plus de siéger sur un comité provincial. Il s'est établi à Saint-Georges. À sa retraite, Marc s'est impliqué principalement au club de golf de Saint-Georges et dans le club de hockey Cool FM, à titre de trésorier. Et encore, il n'y a pas longtemps, il était fier de nous montrer sa grosse bague de championnat 2023. Marc a toujours aimé le folklore québécois. Son fun était de nous faire des montages et de nous les faire jouer dans nos réunions famille et même dans ses voyages de pêche et de golf. Marc était un maître de cérémonie hors pair. Il aimait avoir un micro dans les mains et il le faisait très bien. Son animation lors de nos parties annuelles de la famille Couture était la preuve de son professionnalisme. Je le vois encore regarder ses cartons pour être certain de ne rien oublier. Il aimait y faire participer aussi sa petite sœur Lina. L'an dernier, Marc avait même été un conférencier émérite lors de la marche à Thetford au profit de la SLA. La seconde édition de cet événement aura lieu malheureusement sans lui le 15 juin prochain. Un mot à la mode qui résume très bien Marc, tout au long de sa maladie, est résilience. Les frères et sœurs et ma mère, on le voyait par la magie du virtuel à tous les lundis soirs. Et Marc riait de nos blagues avec son petit sourire en coin et il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Au nom de la famille, j'aimerais remercier tous les intervenants qui ont assisté Marc ces derniers mois. On entend souvent du négatif sur le système de santé au Québec. Mais Marc lui-même le disait qu'il avait eu beaucoup d'aide et de bons soins du CLSC et de SLA Québec. Marc aimait avoir des visiteurs chez lui. Alors merci à tous ses parents, ses amis, ses connaissances qui sont venus le visiter. Ça, il aimait ça beaucoup. Merci à ses voisins. Merci à la famille Dutil pour tout ce que vous avez fait pour Marc. Marc vous a dit souvent que France, sa conjointe, était toujours présente pour lui. Alors un merci spécial à France qui l'a épaulé du début à la fin. En terminant, maman Monique dirait sûrement « Repose-toi, Marc. Tu as assez souffert, veille sur nous de là-haut, et lors du premier party que tu auras, tu pourras leur chanter ton petit rossignol. Et si l'idée te prend de te faire un foursome de golf, tu pourrais toujours demander à Papa Laval de se joindre à toi. Il apprécierait certainement. Merci, Marc, pour tout ce que tu as été pour nous. Merci à tous pour tous ces beaux mots d'amour que vous avez faits, que vous avez mentionnés. Ces mots témoignent à quel point Marc était important pour vous dans sa vie.
En terminant, voici un texte que si Marc pouvait s'exprimer à voix haute, dirait: « Maintenant je suis parti, laissez-moi aller. Même s'il me restait encore des choses à voir et à faire, ma route ne s'arrête pas ici. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné, mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut, et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près de vous. Et si vous écoutez votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté. Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et vous direz « Bienvenue chez nous ». Je voudrais, au nom de la famille, vous remercier pour votre grande attention et votre recueillement pour Marc. Cela ferait plaisir à Marc et à toute la famille que vous veniez tous partager un goûter à la salle Vignoble et Verger. À l'entrée, il y aura un verre de vin. On vous demande de ne pas le boire immédiatement. Julie va faire une santé en l'honneur de Marc à l'intérieur de la salle. En terminant, nous allons refaire le cortège pour sortir. Nous allons aller près de où l'habitacle et on va vous inviter à tour de rôle, ceux qui veulent, poser la main sur l'urne, laisser parler votre cœur pour un dernier au revoir à Marc. Et le tout sur une pièce musicale que la famille aime bien, la famille Couture aime bien, You Have Seen the Rain, excusez-moi. Alors merci et bonne journée malgré les circonstances. Je vais inviter les enfants. So long ago, there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time now. When it's over, so we say, it'll rain someday, and I know shining